Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler des contrats futurs. Donc, tu sais bien que sur cette chaîne, on parle d'immobilier, on parle de mindset, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'objectifs. Mais quand on va parler de trading, on va principalement aussi parler de contrats futurs. Pourquoi? Parce que c'est dans ce domaine-là où je suis plutôt spécialiste et où j'ai toute ma connaissance et que je souhaite t'apporter toute ma connaissance à ce niveau-là. Donc, sans plus attendre, on va parler des contrats futurs. Let's go! Donc du coup, les contrats futurs, c'est parti. Qu'est-ce qu'un contrat futur? Un contrat futur, c'est un contrat à terme. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, il va y avoir une échéance finale dans laquelle justement ton contrat va s'arrêter. Et dans cette échéance à terme, les deux parties s'engagent à acheter ou à vendre une quantité déterminée d'un actif. Donc un actif sous-jacent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des contrats futurs par exemple sur l'or, sur le pétrole. Moi je suis sur par exemple la dette allemande, principalement le Bund, le Bubble, le Buxel, le Schatz. On peut avoir du futur sur le SP500, le CAC 40. Donc l'actif, donc en réalité c'est quoi? C'est par exemple le CAC 40, l'actif c'est le pétrole, l'actif c'est l'or. Mais donc le sous-jacent justement, c'est ça qu'on va traiter. On va repliquer justement cet actif financier-là, mais sous forme de futur. C'est pour ça qu'on va pouvoir intervenir grâce au futur dessus. Donc, au moment justement de l'échéance et au prix convenu à l'avance, le prix et la date convenu à l'avance, le futur constitue un engagement ferme. Il doit être exécuté à sa date d'échéance par ses contreparties. Et donc, l'acheteur du futur doit acheter l'actif sous-jacent au prix convenu et le vendeur doit livrer l'actif. Je ne sais pas si tu te souviens justement un petit peu de ce scandale qu'il y a eu sous le WTI, le pétrole WTI, qui était donc sur futur et on était tombé dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, si tous les opérateurs, acheteurs et vendeurs ne vendaient pas leur position, ils allaient réellement se retrouver avec des stocks de pétrole brut livrés dans leur jardin. Donc en fait, pour eux, c'était indispensable qu'ils revendent vite leur position et par effet de masse, on est arrivé à un seuil négatif. Donc, pour aller un petit peu plus loin, justement, au moment de l'achat, on est censé anticiper soit une montée de notre actif financier, soit une descente, une baisse de notre actif financier. Et c'est grâce justement à cette anticipation-là que nous, on va générer des profits. Alors, je ne vais pas forcément tout de suite rentrer dans les détails, mais par exemple, si sur le marché du Bund, si j'anticipe une hausse de mon actif financier et que le Bund augmente, je vais gagner à peu près 10 € du point. On appelle ça, quand on est sur futur, on appelle ça un tick. Voilà, donc à chaque tick que je vais gagner à la hausse, je vais gagner 10 € du tick. Par contre, si je prétends justement, si j'anticipe une baisse du marché et que je vais donc vendre mon marché, parce qu'il est possible de vendre le marché et de gagner de l'argent en spéculant à la vente, pareil, je vais gagner 10 € par tick. Par contre, si j'anticipe une hausse et que là mon marché descend, je perdrai 10 € par tick. Pourquoi je parle de 10 € par tick? Parce qu'en fait, sur le contrat des futurs, on va acheter et vendre des contrats. Et un contrat, par exemple sur le marché du Bund, correspond à 10 € du tick. Si je vais par exemple sur le marché du DAX, un contrat de DAX correspond à 25 € du tick. Un contrat de mini DAX correspond à 5 € du tick. Donc si j'ai un contrat par exemple sur le mini DAX, je vais être à 5 € du tick. Par contre, si j'ai deux contrats, je serai à 10 € du tick. 3 contrats, 4 contrats, 5 contrats, etc. Donc 5 contrats à 5 € du tick, je serai à 25 € du tick, tout simplement. Donc le but, c'est d'anticiper ces mouvements-là. Et chaque jour, après la clôture du marché, on va recevoir une notification d'appel de marge. L'appel de marge, c'est quoi? Finalement, c'est un fonds un petit peu sécuritaire dans lequel on ne pourra pas passer en dessous. En d'autres termes, moi par exemple, tous les 1000 € de capital, j'ai le droit à un contrat. Si je veux pouvoir trader sur le marché du Bund actuellement, il va me falloir à peu près 1000 €, 1500 € de capital pour avoir un contrat sur le marché du Bund. Si j'ai 2000 € de capital, je pourrais traiter sur le marché du Bund avec deux contrats. Et bien ceci s'appelle donc la marge. Et on ne peut pas descendre en dessous de cette marge-là. Après, c'est à voir chacun avec le broker avec qui il travaille. Sinon, le broker va nous couper justement notre appel de marge. Va nous couper notre position parce que notre appel de marge ne sera pas assez grand. Il va falloir rajouter de l'argent sur le compte en banque pour justement revenir à ce seuil suffisant de marge pour pouvoir traiter sur les marchés financiers.
Donc dans le cas contraire, justement, on va être redevable de l'appel de marge. Donc dans le cas où on perd de l'argent. Dans le cas où on en gagne, vous imaginez bien que si je traite avec un contrat et que j'ai environ 1000 euros de capital et qu'il me faut 1000 euros de capital pour avoir un contrat, si je gagne 1300, 1400, 1500, tout se passe bien, je n'aurai pas d'appel de marge, bien entendu. Je pourrais continuer à traiter. Par contre, si j'ai 1000 euros et que je descends à 900, il va falloir que je rajoute 100 euros sur mon compte de trading pour continuer à traiter, tout simplement. Donc, quels sont les risques d'investir dans le marché des futurs? En fait, c'est un petit peu comme dans tous les marchés financiers. Il faut faire attention finalement à notre capital, avoir un bon risque et money management, une stratégie, une rigueur de faire finalement, mais aussi surtout attention aux effets de levier parce que sur le marché des futurs, il y a aussi un effet de levier et ça marche aussi bien à la hausse que forcément à la baisse. Donc, c'est vrai, il faut vraiment prêter attention aux effets de levier parce que ça peut être très dangereux pour notre capital. Donc, il est primordial de suivre attentivement l'évolution réelle du sous-jacent. Donc l'évolution de notre marché hors futur, bien qu'on se rende compte par exemple que quand on trade l'or et quand on trade l'or en futur, des fois le marché futur peut influencer le marché de l'or réellement et c'est une réalité. Donc il est important de regarder à la fois son actif principal, mais à la fois aussi donc forcément quand on est sur futur de regarder son marché sous forme de futur, bien entendu. Donc l'avantage des futurs, c'est que c'est un marché qui est centralisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait on est complètement régi par la bourse. Donc on aura le REX pour le marché du Bund, de la dette allemande, du DAX. On aura le CBOE sur les marchés américains, CBOT pardon, le Life, le Matif. Donc on est vraiment régi par des domaines boursiers. Donc ça c'est extrêmement important, c'est parce que moi c'est ce qui me garantit en tant que trader professionnel d'avoir justement de la cohérence et que mon broker ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire que par exemple quand je traite en France sur le marché de l'Eurex, les flux, les datas, les données, les volumes que je vais avoir, que je sois en France, à Londres, en Amérique ou au Japon, tout le monde aura les mêmes. Alors que quand on évolue sur un marché décentralisé où c'est votre broker qui fait un petit peu le cours du marché comme il a envie, du coup, il va pouvoir s'autoriser des choses qui ne seraient pas possibles de s'autoriser dans le marché des futurs, tout simplement. Donc moi, le fait justement qu'on soit sur un marché centralisé me sécurise énormément en termes de données de négociation pour mon trading. Voilà. Autre chose justement, il y a ce qu'on appelle une chambre de compensation. Cette chambre de compensation justement, elle nous permet de pouvoir être totalement régulé donc sur le marché, d'avoir aussi notre contrepartie en quelque sorte, mais surtout de veiller à la justesse du prix, à la justesse du cours. Donc qu'il n'y ait pas justement de malfaçon, que le broker ne puisse pas manipuler le marché comme il le souhaite. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement sécuritaire et d'important quand on évolue dans le marché des futurs. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a plu, j'ai hâte de te retrouver dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude n'hésite pas à mettre un commentaire en bas. Si tu as des questions, c'est avec grand plaisir que je vais y répondre. Mais surtout, si tu as d'autres idées de contenu, c'est avec grand plaisir que je la traiterai en vidéo pour te répondre à tes questions. Je te dis à tout bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.